Moi, c'est Mélanie Turcotte. Je suis la maman d'Eliott. Moi, je suis Jean-Francis, son père. Très, très actif. Eliott bougeait constamment. Il fallait vraiment qu'il bouge. C'était passer ses journées soit dehors ou soit à l'intérieur. S'il pleuvait, il fallait qu'il aille faire du vélo au sous-sol ou il n'y avait pas de grand moment où il était assis, mettons. Il était en vie. Oui, il était vraiment en vie. Puis il était cascadeur, il aimait essayer des affaires, il avait peur de rien. Elle dit, moi, il grimpait dans des rideaux, là. Des rideaux comme ça, il aurait grimpé, là. Il disait, maman, maman, puis c'est ça, là, il avait comme peur de rien, là. C'est ça, c'était notre Eliott petit. Je sais plus c'était quel Olympique. Le Chaudoin était tout petit, puis il l'a vu faire sa demi-lune. Puis il a dit, waouh, il faut faire ça. Je pense qu'il avait à peu près je pense qu'il avait 4 ans environ quand il a vu ces Olympiques-là. Et quand il a vu Shaun White, là, il dit, là, je veux faire ça. Fait qu'on l'a inscrit à des cours dans la petite montagne, il y avait les jonctions à côté. C'est là que la monitrice disait, ça va prendre à peu près, je te dirais, 5 cours avant qu'on le monte en haut de la montagne. Là. Il est petit. Ça a pris 15 minutes. Ça a pris 15 minutes. Elle dit, je le montrais en haut. J'ai dit, mais t'as pas dit 5 cours. J'ai dit, ça fait juste 15 minutes. Elle dit, ben non, il est prêt. Puis un de nos amis a donné des skis à mon chum qui ne savait pas skier. Ça fait que moi, je descendais en pointe de pizza à côté pendant qu'Eliott il se sauvait. Dans le bois. Puis là, moi, je savais pas skier. Ça fait que j'ai comme appris à skier. Pour pouvoir passer des journées, qu'Eliott passe des journées en snow. Pour pouvoir le suivre. À force de suivre un petit gars qui est... C'était comme un 3e poumon pour Eliott, de la planche à neige en fait. Là. Il était comme à l'aise là-dessus tout de suite. Là. C'était inné maintenant. Puis lui, après ça, quand il s'est mis à faire des compétitions, ben là, c'est sûr que là, lui, il suivait partout, puis il l'amenait dans plein de montagnes pour qu'il n'y avait pas de coach. Fait que c'était juste faire des jours de neige. Là. Il donnait pas de technique, il savait pas se faire du snowboard. Là. Fait qu'il faisait juste faire du ski avec son gars, puis essayer de le suivre, puis il s'amusait. Là. C'était juste du plaisir, en fait. Là. On savait pas trop c'était quoi, nous, hein, snowboard cross encore, vraiment. Fait que c'est ça, c'est mon père qui l'avait inscrit. C'était le parcours de la Coupe du Monde qui transformait en Coupe Québec. Mais le parcours était gigantesque pour un petit gars il avait 7 ans. 8 ans. 8 ans. Ben moi je me suis remis au ski parce que mon chum m'a dit ça n'a pas de bon sens, Mel, que tu viens pas le voir, tu sais là, faut que tu passes ta peur des télésièges, là, viens on était allé au relais, ça a passé. Je l'ai rembarqué dedans, je fais comme mais ça va finalement. Il faut que tu le vois descendre, tu peux rester en bas des pentes. Je crie beaucoup moi en ski. Je suis vraiment peureuse. Encore un peu peureuse. Encore un peu peureuse, ouais. Je suis vraiment peureuse. Mais j'ai du plaisir quand même. J'ai pas la... Comment qu'on appelle ça? La témérité d'Eliott. J'ai tout transmis, j'ai tout donné ce que j'avais, j'ai rien gardé. Zéro témérité. C'est tout à lui. Il y a 9 ans. À Stoneham, la première course, les gars, tout de suite, ça a cliqué. Mais là, on a parlé un peu aux parents comme ça, mais pas plus, on se connaissait pas. On s'est revus peut-être à AZ, après, c'est quelques semaines après, il y avait une course. Puis là, après ça, Eliott a commencé à vouloir faire de l'alpin, parce qu'Arnaud faisait de l'alpin. Puis Arnaud, il demandé à ses parents de faire plus de snowboard cross. Ils sont vraiment devenus amis, puis ils étaient tannants ensemble, les deux. Là. Même qu'en Chine, mon chum les a avertis de pas faire les fous. Non, c'est à la blague. Ils sont mal commodes parce qu'ils se voient plus beaucoup, hein, étant donné qu'ils sont pas ces mêmes circuits, puis leurs entraînements sont pas nécessairement en même temps pour aux mêmes endroits. Ben là, c'est quand même rendu là, des adultes, là, mais je disais... Petit, mettons, à 13 ans, là. Mélanie s'occupait bien de ça, fait qu'on est comme devenus, même si c'était à Tremblant, puis nous on était ici, on était un club, fait que ils nous ont beaucoup aidés, fait qu'à la limite ils ont vraiment aidé Eliott aussi encore là, parce que le seul club qu'il y avait au Québec, parce que quand il est devenu sur l'équipe du Québec, Eliott à 13 ans, habituellement c'était à 15 ans, puis on changé ça cette année-là, il fallait qu'il soit dans un club, on voulait pas comme aller à Bromont toutes les fins de semaine, on trouvait que c'était intense pour
un jeune de 13 ans, on voulait qu'il ride avec ses amis, puis qu'il soit chez eux. Fait que, Ça fait que nous, on a décidé de partir un club au Montréal avec l'aide de Pat. Puis de Mélanie, en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est le même qu'on a fait ça, fait qu'ils nous ont vraiment aidés. Fait qu'on a toujours travaillé ensemble, puis à un moment donné, Khaled avait comme plus besoin du club, mais on continuait quand même. Moi, il y a d'autres parents qui ont pris ça, puis il y a encore le club, mais c'est plus avec Excellence Snowboard. Là. On trouve ça le fun, qu'il y a encore un club. Il y a encore un club. Fait que, on s'en occupe plus, mais tu sais, des fois, ils nous demandent des conseils, puis des trucs. T'sais, on est comme là quand même. Mais... On hébergeait, des fois, la fin de semaine, on avait un coach, deux coachs, deux athlètes d'ailleurs. Il y avait du monde partout, là, dans le salon. La maison était pleine. On faisait la bouffe. On faisait la bouffe, on les recevait, on les nourrissait. Mais c'était le fun. C'était... Ouais. Oh, ouais, c'était vraiment le fun. Toujours du monde, toujours. C'était... Ouais. Ah ouais, c'était un bon temps. Ouais. C'est plus tranquille aujourd'hui. Il aime faire du snowboard tout court, je pense que il va l'en faire toujours, même s'il fait plus des courses, il va quand même en faire, toujours. Il aime le snowboard, vraiment. Si c'est le snow, c'est ça. Si c'est d'autres choses, ça sera d'autres choses, mais moi, tant que je le vois heureux puis s'épanouir, là, c'est ce qui compte. Le reste... Exact. S'il aime plus ça de faire de la compétition à un moment donné, mais qu'il arrête avant de plus aimer de faire du snowboard. Je voudrais pas qu'il arrête de faire du snowboard, ça je trouvais ça triste. Fait que, tant qu'il aime ça, pour moi c'est ça.